Bonjour mes amis, est-ce que les pervers narcissiques sont des gens qui sont heureux? On peut se poser cette question parce qu'au final, quand on voit le mal qu'ils font, on peut se dire, est-ce qu'au moins ils en retirent une sorte de bonheur ou est-ce qu'ils ont la capacité d'être heureux? Donc répondons à ceci dans cette vidéo aujourd'hui. Et avant de démarrer, j'aimerais juste qu'on statue sur quelque chose que vous savez déjà. Des émotions sont reliées à des intensités. On peut être un peu heureux, on peut être extrêmement heureux, on peut être fou de joie. On peut être un peu malheureux, on peut être très malheureux ou on peut être totalement dépressif. Donc ça veut dire que à chaque nom d'émotion que vous connaissez, ça peut être un petit peu ou ça peut être beaucoup. C'est important pour la suite parce que ça va aider à comprendre exactement ce qui se passe dans leur cerveau. Il y a peut-être aussi une question que vous vous posez par rapport à ça, par rapport au bonheur des pervers narcissiques, c'est comment est-ce qu'un pervers narcissique peut passer du bonheur à la rage incroyable en seulement quelques secondes? Est-ce que c'est pas curieux? Eh bien, on va répondre à cette question aussi aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si vous le souhaitez, appelez une personne de mon équipe. On ne mord personne, on ne mange personne. On est là pour vous aider et le lien est juste en dessous. Alors, au fond de vous, vous savez également ce qui rend heureux les pervers narcissiques aujourd'hui, si vous avez suivi cette chaîne depuis quelque temps. Vous savez qu'ils adorent qu'on les admire, qu'on dise du bien d'eux, qu'on les mette sur un piédestal, qu'on les valide, qu'on leur dise qu'ils sont uniques. Ils adorent aussi rencontrer de nouvelles personnes qui seront fans d'eux. Ça veut dire que ce qu'ils aiment, c'est qu'on vienne combler leurs failles narcissiques, qu'on vienne les admirer en permanence. Il y a quelque chose qui est aussi surprenant là-dedans, c'est à quel point cette sensation de bonheur chez eux peut être quelque chose qui est rapide, fugace. C'est-à-dire qu'ils peuvent être heureux pendant quelques secondes qu'on les admire, et puis après ça passe. Là où toi, a priori, si on te dit un mot gentil le matin, tu es peut-être heureux toute la journée, et bien chez eux, ça va durer peut-être 5 ou 10 minutes. Et après ça, ça retombe. Imaginons qu'un pervers narcissique passe une journée qui soit parfaite. Et ça va vous rappeler des choses. J'aimerais aussi qu'en commentaire, vous me disiez quelle est la situation que vous avez vécue. Donc, je prends une situation au hasard, on en verra d'autres par la suite. Ils organisent un repas chez eux avec plein de gens qui les admirent, qui vont dans le bon sens. C'est un jour idéal, il fait beau, il fait 27 degrés dehors, ils sont contents que ça arrive. Mais tout à coup, pendant cette journée idéale, quelque chose d'insignifiant va arriver. Comme par exemple, sur les 10 amis, un d'entre eux ne peut pas venir car il est malade. Ou alors, quelqu'un fait une remarque qui était censée être une blague, mais ton pervers narcissique le prend mal. Et là, ça devient la catastrophe, le drame. En seulement quelques secondes, tu vois son visage qui change et tu sais que tu passes du bonheur à l'horreur totale. Toi, t'en reviens pas, t'essayes d'aller négocier avec lui, t'essayes de voir ce qui se passe, mais ton pervers narcissique est parti, il devient extrêmement enragé. Pour ma part, j'ai vécu ça avec un café. J'ai refusé d'aller boire un café avec cette personne qui était perverse narcissique et je lui ai dit que j'étais pris pendant une demi-heure, je ne pouvais pas, c'était impossible pour mon travail de partir pendant cette demi-heure-là, mais que je pouvais la demi-heure d'après et ça a été la catastrophe atomique. Ça a été une journée de violence inouïe et ça a duré quelques jours. Tout ça pour un café qui a été refusé. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez vécu vous. Chez une personne qui est saine, tu as en principe, toi qui regardes cette vidéo, tu as une bonne humeur qui fait que si jamais plein de choses positives arrivent dans une journée et qu'il y en a une de négative, eh ben ta bonne humeur globale va venir compenser le point négatif. Mais chez les pervers narcissiques, c'est pas pareil. Leur bonheur est si faible, leur couche de bonheur est si fine, on a parlé d'intensité tout à l'heure. Donc ils ont si peu de bonheur que ça peut vite tourner au drame. Imaginons que sur un lac, il y ait une très fine couche de gel et de glace. Tu sais que quand tu marches dessus, ça peut craquer. C'est tellement fin que ça ne pourra pas supporter ton poids si jamais par exemple tu fais des mouvements qui sont trop brusques dessus. Alors, comment faire pour gérer un quotidien avec une personne qui au final a très peu de bonheur et une gigantesque couche de malheur ou de malveillance? Tu finis par marcher sur des œufs, un peu comme si sur cette banquise, tu devais marcher sur la glace, tu vas faire très attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Et tu auras toujours un doute. Au moment où tu ouvres la porte de la maison, tu vas te demander si tu arrives dans la bonne journée ou si tu arrives dans une journée qui est catastrophe. Parce que tu ne peux pas prévoir à l'avance ce qui va se passer. La question qui nous concerne, c'est est-ce qu'on a la capacité, nous, à rester stable et heureux face à une personne qui est comme ça? Comment faire pour ne pas être stressé quand ça peut exploser n'importe quand? Ce serait comme balader un bâton de dynamite, ça pourrait sauter n'importe quand. Comment ne pas être stressé? Comment rester calme? Comment garder sa bonne humeur? Parce que même si on a plein de bonne humeur, lorsque quelqu'un est enragé en face de nous pendant des heures ou des jours, au bout d'un moment, ça va forcément venir nous affecter. Au final, tu fais des tonnes d'efforts,
tu essaies de comprendre, tu négocies des solutions avec ton pervers narcissique, tu cherches même à te changer en permanence pour plus que ça arrive. Tu te dis, bah voilà, j'ai fait cette erreur, il a explosé, donc je vais tout faire pour que ça n'arrive plus la fois d'après. Mais au final, tu vois que ça ne change pas. Tu vois que l'autre explose tout le temps, quoi qu'il se passe. Ça peut être pour un café, ça peut être pour une mauvaise nouvelle, ça peut être pour une remarque, l'autre va exploser. Et t'en finis par être stressé. On sait que notre cerveau déteste le stress, on a parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, et même que sur le long terme, ça pouvait créer des dommages qui étaient irréparables. Donc à la question, est-ce que les pervers narcissiques peuvent être heureux ? Je pense qu'on peut dire qu'ils ont quelques moments de bonheur par-ci par-là, mais c'est probablement pas ta définition du bonheur. Je pense que c'est une définition qui est radicalement différente. Dites-moi si ça vous a éclairé sur leur fonctionnement en commentaire. Faites le quiz si vous souhaitez aussi, appelez un conseiller et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.